Bonjour les cinquièmes. Alors, on va prendre le temps de regarder vos commentaires et vos réactions à vos propres rédactions que je vais afficher. En fait, c'est pas vos rédactions que je vais afficher, c'est le questionnaire que je vous avais proposé. Je vous montre un petit peu comment ça fonctionne au passage. C'est l'occasion de vous initier au Google Form et du côté, j'allais dire, du côté coulisses. Attendez, je vais l'afficher correctement. Pour que vous puissiez voir le titre. Voilà. Donc, là, vous avez à peu près tout ce que vous avez besoin de savoir pour la constitution d'un Google Form. Donc, comme vous avez vu, ici, moi, j'ai moi-même programmé les questions. Il suffit de programmer sa question. Et j'ai indiqué que c'était un questionnaire à choix multiples, ce qui veut dire que les gens ne peuvent cocher qu'une réponse. Et j'ai rendu cette réponse obligatoire, ça veut dire qu'on n'a pas le droit d'envoyer sans avoir répondu. C'est ça que ça veut dire. Voilà, donc ici, voilà ce que ça donne. À chaque fois, ça a été très simple. J'ai fait 3 fois la même réponse. Pour ça, rien de plus simple. Je l'ai dupliqué, vous voyez. Et puis, j'ai simplement changé premier, second et troisième choix. Voilà. Ensuite, c'est tout ce que j'ai fait. Et vos réponses apparaissent automatiquement ici. Donc là, je vois que j'ai eu 16 réponses à ce questionnaire. Et je peux faire plusieurs choses à partir de là. La première, ça va être d'observer un résumé des questions. Alors ça, c'est pratique parce qu'on a tout de suite un aperçu de la réponse qui l'emporte. Donc ça, je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait. Je peux traiter question par question, c'est-à-dire, je vais remonter en arrière, il y avait 4 questions, et là on voit apparaître le nombre de réponses, élève par élève, et je peux aussi afficher individuellement, et ça je ne vais pas le faire puisque c'est un vote secret, et ici on peut voir ce que chaque personne a voté. Je peux également exporter toutes ces réponses dans une feuille de calcul qui va être automatiquement créée pour l'occasion. Voilà, je la crée, elle va être affichée. Voilà, ici on a les différentes réponses, et je pourrais les exploiter plus tard, mais de même que tout à l'heure, je vais éviter de m'attarder trop. Alors qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, si je prends le résumé, là c'est très pratique pour ce genre de sondage. Vous voyez que ce qui est en rouge ici, qui obtient 31,3% des réponses, en premier choix, c'est la copie de Thibaut. Et en deuxième choix, la copie de Maxence. Vous voyez que là, il va falloir vous départager la première place. Et donc ça, c'est très pratique. Et en troisième, vous voyez que le 12,5%, c'était Olivia, qui a obtenu le plus de réponses, bien sûr, sur 16. Tout le monde n'a pas répondu. Là, je vous rappelle qu'il y a un suivi qui va être fait. Ici, vous voyez que je peux copier le graphique. Et je le copie, il est dans le presse-papier, c'est-à-dire dans la mémoire de mon ordinateur, et je peux l'inclure quelque part. Ça, c'est très pratique. Il va donc falloir faire un deuxième tour. Hein. Il va falloir départager Thibaut et Maxence. Ensuite, il y a, vous voyez ici, trois places. Première place, Nono, en second choix, qui obtient 25% des réponses. Suivi de très près par Lec, qui est elle-même suivie de très près par Maxence, à tel point qu'ils sont à égalité. Lec et Maxence à égalité. Donc là, je pense qu'on va tout simplement départager les deux premiers, puisque Maxence fait partie de ceux qu'il faut départager au premier tour, enfin en première position, donc c'est peut-être pas la peine de compliquer. Et le troisième choix, alors le troisième choix, vous voyez qu'il y a 25% de réponses pour Mathis, suivi de très près par Timothée et Thibaut. Et comme Thibaut faisait partie de ceux qui étaient là, c'est pareil, on va simplement départager Mathis et Timothée. Voilà, donc c'était pour vous montrer comment on peut exploiter ça. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est vos commentaires. Vous voyez qu'il y a eu 6 réponses sur 16. Certaines qui sont, ma foi, très gentilles. Les textes sont bien, ok. Voilà.
Je crois que presque toutes... Alors j'aime beaucoup cette réaction ici, parce qu'elle est développée. Je crois que presque toutes les réactions m'auraient fait changer d'avis, mais celles que j'ai choisies, là il faudrait mettre IO, c'est pas très grave, étaient très approfondies, IO. Et comme j'adore écouter des théories des histoires, celle-là m'aurait fait changer d'avis immédiatement. Alors celle-là, je vois plus trop exactement de quoi il est question, mais je pense que c'est au singulier. Celle-là, celle que j'ai choisie, m'aurait fait changer d'avis immédiatement. Voilà. Donc il y a une bonne tentative ici de développer la réflexion. Ici, on est très nominatif. Je crois que Maxence a fait du bon boulot. Attention, c'est une expression populaire, mais pourquoi pas ici, on se comprend, et que Thibaut a beaucoup travaillé. Il fera attention, c'est « et », accent aigu. Bien sûr, avec un accent, virgule, je crois que je peux approfondir mon vocabulaire. Ici, c'est une réaction intéressante au fait que le fait de regarder les copies des autres permet de se dire, tiens, effectivement, j'aurais pu utiliser des choses que les autres ont fait, pourquoi pas. Ils ont bien approfondi leur texte. La rédaction de Timothée était très différente des autres, ce qui la rend originale, et aucune remarque, donc ça c'est pas vraiment une remarque, c'est pas la peine, hein, là cette question-là n'était pas obligatoire. Voilà, ça c'est comme ça qu'on se sert des Google Forms, et puis ça peut vous donner des idées, et j'aimerais bien vous demander d'en fabriquer un justement, en utilisant les différentes fonctions de ce truc, de cette, je sais pas comment appeler ça, c'est pas vraiment un programme, même si derrière il y a des heures et des heures et des heures de programmation. C'est un outil, on va dire ça comme ça, un outil internet qui va vous permettre de concevoir des questionnaires, de prévoir des réponses, etc. etc. Chose qu'il faut savoir, c'est que quand on va dans la petite roue là-haut, alors on peut faire tout un tas de choses. Vous voyez qu'ici, on peut programmer le nombre d'accès, on peut limiter à une seule réponse. Donc si par exemple je fais un contrôle, je vais faire exprès de limiter pour être sûr que vous soyez connecté, et vous ne pourrez répondre qu'une seule fois. Et une fois que ce sera envoyé, vous ne pourrez plus recommencer. Ça, c'est un exemple. Si je veux que vous vous entraîniez, au contraire, bon, je peux limiter l'accès, comme ça vous demande votre email, mais par contre, vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez. Ici, c'est pour afficher les graphiques, les réponses, celles que vous avez vues également, c'est-à-dire les élèves pourront voir, ça c'est quand j'ai envie qu'ils sachent exactement le résultat d'un travail. Donc je vais vous demander d'en constituer un Google Form. La présentation, ici, ça veut dire qu'on peut afficher une barre de progression. Si par exemple il y a 30 questions ou 20 questions, on voit apparaître, tu as fait 10% des réponses, 30% des réponses, 40% des réponses. Trier les questions en mode aléatoire, ça voudrait dire qu'on les met dans le désordre, les grandes questions. C'est-à-dire par exemple, on apparaîtrait en premier ça, la dernière, en deuxième une autre, et ça va varier à chaque fois pour chaque élève. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mode aléatoire. On peut afficher le lien pour envoyer notre réponse. Donc ici, vous avez pu le faire. D'ailleurs, je vais l'enlever parce que l'idée, c'était que vous puissiez le faire qu'une fois. D'ailleurs, ceux qui n'ont pas encore voté vont pouvoir le faire. Je vais limiter une réponse et comme ça, ce sera fait. Je pense enregistrer. Dernière chose ici, c'est si je veux programmer des réponses qui seraient des bonnes réponses, alors là, je peux convertir en questionnaire. Et c'est peut-être là-dessus que je vais vous demander de travailler par la suite, parce que c'est bien pratique. Alors on en a déjà un tout petit peu pris en main, mais ça vous montre comment ça fonctionne. Je vais donc fabriquer un deuxième document comme celui-ci. Cette fois-ci, ça va être pour départager nos vaillants concurrents pour la première, deuxième et troisième place. Et puis le grand vainqueur, eh ben, je ne sais pas ce qu'on fera. Peut-être qu'il gagne quelque chose. À vous de donner des idées dans les commentaires. Voilà, ça c'était pour le retour sur vos rédactions.